Shalom peuple de Dieu, nous sommes heureux de revenir ici sur la plateforme École de la foi et c'est pour terminer le thème qu'on avait commencé sur l'occultisme. La fois passée c'était axé sur le témoignage personnel et aujourd'hui c'était un enseignement sur l'occultisme. Et partant de la définition du petit Robert de 2014 qui dit que l'occultisme c'est l'ensemble des doctrines et des pratiques secrètes qui font intervenir les forces spirituelles non reconnues par la science ni par la religion et qui requièrent une initiation. Et partant de cette définition, nous comprenons que l'occultisme, ce n'est pas simplement les pratiques. Il y a aussi une doctrine. Donc, il y a des enseignements. Il y a une doctrine qu'on appelle occultisme. Et cette doctrine secrète, on appelle également ésotérisme. Ce sont des enseignements secrets qu'on donne. Et ces enseignements touchent tout l'univers. On dit le monde, il donne aussi une définition du monde, il donne c'est quoi le monde pour eux. Et c'est un peu contraire à la foi chrétienne, parce que pour eux, le monde n'est pas une création de Dieu. C'est soit une émanation, soit le monde est éternel. Et le monde se confond avec Dieu. Et là, nous entrons dans les doctrines, il y a panthéisme. Et ils ont aussi une doctrine de l'homme. Soit on parle de l'homme qui a 3 dimensions, physique, astrale et spirituelle. Et soit on parle de l'homme qui a 7 dimensions. Là on parle du corps physique, corps astral, corps bouddhique, et ainsi de suite. Alors, ça dépend des obédiences, ça dépend des branches. Les occultistes s'intéressent plus à la dimension astrale, parce qu'ils disent qu'il y a le monde aussi a 3 principes, physique, astral et le monde des intelligences. Alors les occultistes travaillent par le moyen des initiations pour entrer dans l'astral et à partir de là influencer soit leur vie, soit la vie des autres personnes. Et il y a aussi la dimension pratique de l'occultisme. Là, nous avons beaucoup des éléments pratiques, entre autres magie, fétichisme, spiritisme, sorcellerie et autres. Et nous avons dit que le maître mot de l'occultisme, c'est le secret. Parce que celui qui est dans l'occultisme, c'est quelqu'un qui a fait des engagements, il a fait des alliances, des allégeances, et c'est sous le sceau du secret. Donc il ne peut pas dévoiler le secret sous peine de la mort, comme nous avons dit la fois passée, ou d'autres punitions. Donc il y a vraiment le secret qui est le maître mot. Donc vous pouvez briser d'autres lois, vous pouvez briser d'autres principes, mais le principe du secret, là, c'est vraiment impardonnable si vous brisez cela. Et dans l'occultisme, on peut résumer tout dans 2 domaines, domaine de connaissance et domaine de la puissance. Le domaine de la connaissance, c'est tout ce qu'on fait pour avoir la connaissance mystique, par le moyen de la divination, par le moyen de l'astrologie, par le moyen du spiritisme, tout ce qu'on utilise pour avoir la connaissance des choses à venir ou la connaissance des choses cachées. Et l'autre domaine, c'est le domaine de la puissance. Là, nous pouvons classer tout ce qui est magie, toutes les formes de magie. On peut classer l'occultisme, on peut classer magie, sorcellerie, maléfice, envoûtement, tout ce qui donne à l'homme la puissance pour soit manipuler la vie des autres, soit pour guérir, soit pour soulager, soit aussi pour briser la vie des gens. Et dans ce domaine de l'occultisme, il y a beaucoup de conséquences. Et la plus
grande conséquence, c'est que ces histoires nous détournent de Dieu, nous éloignent du vrai Dieu. Ces histoires nous éloignent du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que dans Deutéronome chapitre 18, verset 13, le Seigneur dit aux enfants d'Israël de ne pas pratiquer ces histoires et de rester attachés à Dieu. Et si Dieu insiste sur l'attachement à lui, et il reconnaît que ces pratiques abominables vont nous éloigner de lui. Et ça amène l'homme à chercher le salut, la paix, la guérison, la santé, l'inspiration en dehors de Jésus-Christ. Et la deuxième des conséquences, c'est que ces pratiques occultes, quelles que soient ces formes, nous ouvrent aux forces négatives et nous ouvrent à l'influence de Satan. Donc on peut classer l'occultisme dans les portes d'entrée sataniques. Des histoires qui ouvrent la porte aux esprits mauvais, aux démons, et ça leur donne un droit d'agir sur nos vies, de détruire nos vies. Et cela, si on ne se repent pas, cette influence peut passer même aux générations futures. Et là, nous avons des problèmes des liens de famille, des problèmes des malédictions générationnelles et autres. Et la solution, il faut revenir à Jésus-Christ. Lui seul est capable de nous libérer de toute forme des emprises. Quelle que soit la raison qui nous a amenés dans l'occultisme, notamment fétichisme, sorcellerie, même dans des loges. Et quand on revient chez Jésus, dans la vraie conversion, une vraie repentance, et le Seigneur n'hésitera pas de nous donner le salut. Et si vous avez des livres, si vous avez des histoires qu'on vous a remis, médailles, pendules, baguettes, il y a des habits des sorciers ou des magiciens. Si vous avez des histoires avec lesquelles vous avez fait des initiations, il faut les détruire, les amener auprès des serviteurs de Dieu qui vont les détruire. Et au besoin, on va prier pour votre libération, on va prier pour votre délivrance. Et en conclusion, nous pouvons dire que tout ce qu'on peut dire sur l'occultisme et autres là ne doit pas nous amener à la peur. Si vous êtes un vrai chrétien, converti, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne devez pas avoir peur de ces histoires ni de ces gens-là. Comme il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 23, la magie, la divination, la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Si vous êtes le peuple de Dieu, n'ayez jamais peur de ces histoires. Et enfin, nous pouvons dire que nous, chrétiens, nous sommes aussi appelés à dénoncer ces genres de pratiques. Et je pense que c'est ce que nous pouvons donner comme résumé de ce que nous avons eu comme enseignement ce jour. Je dis et je vous remercie.